Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est quelque chose de très semblable à ce qui a été fait au cours passé. Donc, vous n'allez pas être très dépaysé. On va de nouveau faire un titrage, mais cette fois-ci, dans le berlin en dessous de la burette, on va mettre une solution de CH3COH, acide acétique. Alors, on ne le voit pas là maintenant, mais on disait qu'on allait mettre ici 30 ml d'une solution 0,135 molaires. J'ai choisi ça tout à fait au hasard. Et on va faire la réaction avec, dans la burette, une solution d'hydroxyde de sodium, NaOH, donc 0,225 molaires. On va laisser la réaction s'établir en versant petit à petit. C'est une réaction qui est immédiate, hein, donc il n'y a pas de cinétique ici. La réaction est immédiate, on verse un peu de NaOH qui va réagir avec l'acide acétique. Je pense que vous n'auriez aucun problème, bien sûr, à écrire l'équation de la réaction que je n'ai pas prévu d'écrire à l'écran. La réaction entre CH3COOH et NaOH. Je vous écoute. NaOH plus CH3COH va donner CH3CONA plus Plus de l'eau. Ok. CH3COONA, qui est un sel qui, dans l'eau, va s'ioniser en CH3COO- et Na+. Na+, qui n'a aucune influence sur le pH. CH3COO-, qui est un sel d'acide faible, qui a sel conjugué d'un acide faible, qui a donc une influence sur le pH. Donc, CH3COOH plus NaOH, qui donne CH3COO-Na, donc CH3COO- et Na+, et de l'eau. Ici, on va juste considérer les ions acétate, CH3COO-, mais tu as raison de dire que ça donne donc de l'acétate de sodium, CH3COO-Na, mais puisque nous sommes dans l'eau, c'est bien CH3COO- qui est présent et Na+. C'est entièrement ionisé. Voilà, sinon, la grille qui est là, elle présente, comme celle de la semaine passée, pas d'inquiétude donc, l'acide acétique, 0,135 molaires, 30 millilitres. C'est peut-être pas de l'eau à lire, ça, hein, 3,02 fois 10 faisant moins 2 litres. On pourra aussi parler en millilitres après. Hein. Donc, 30 millilitres de cet acide que l'on fait réagir avec de la solution 0,225 molaires en NaOH. Alors, ce que moi je vais vous proposer de faire dans un premier temps, c'est de travailler par vous-même, et puis on se retrouvera après lorsque vous aurez un tout petit peu complété le tableau. Donc, première chose, calculer le point d'équivalence. Puis juste après, ça c'est pas compliqué, ce que nous ferons, c'est placer le point d'équivalence quelque part, et puis ajouter petit à petit, jusqu'au point d'équivalence, des quantités plus ou moins constantes hein, de NaOH, et voir l'évolution des différentes substances qui sont dans le milieu. Ok? Donc, premier point, vous calculez le point d'équivalence, et puis on va voir comment on organise ça pour avoir une petite évolution.